Bureau des avocats internationaux a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème Salaire minimum, l'axe de combat fondamental contre la violation des droits économiques, sociaux et culturels des travailleurs haïtiens. Cette conférence débat animée par le président de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé, Jean-Bonal Fatal, a été l'occasion de réfléchir sur les conditions de travail, notamment dans le secteur de la sous-traitance. Le syndicaliste en a profité pour inviter le Sénat de la République à voter la proposition de loi modifiant la loi de 2009 sur le salaire minimum dans les mêmes termes que la Chambre basse. Écoutez la déclaration de Jean-Bonal Fatal. Nous croyons votre député à 1500 gouttes pour le payer. Mais par contre, nous Kimbe ça l'amène toujours parce qu'on dit comme ça, dans la langue française, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Pour le moment, c'est l'Ingen Kimbe, mais ce n'est pas d'accord avec lui. Et ça qu'a dit là, nous croyons son paquet de chantage que oui. A fait travail pour le perdu, moun pour aller, usine pour aller, bobine, première précision n'a porté. Par rapport à le chantage, ça m'a dans des Georges Sassine qui t'a parlé. Président Association Industrie Pays d'Haïti. N'a dit que question caracol là, que yo joué les 41 millions de dollars, lié à une question de mauvaise gouvernance parc industriel Caracol. Parce que parc industriel Caracol, faut que tu aies un directeur, pas jamais nommé, et bien ça que nous avons fait là, c'est bail sénateur, bail député, gérer, faire des bails gestion politique, alors que parc là, c'est pas gestion politique qu'on fait, c'est mauvaise gouvernance administrative. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, là, on dit comme ça que question ça lui-même. Et travail pour aller, on a prouvé que c'est menti. Yo dit travail pour aller, côté pour aller, pour le Costa Rica. Travail Costa Rica, salaire minimum, $728 américains. $728 américains, qui servent là dans l'île, transport, nourriture, éducation, li gratis. Travail pour aller Guatemala. Guatemala, li $273 américains. Transport, éducation, nourriture et garderie pour maman qui a un petit petit gratis. En dans usine yo. Yo dit travail là pour aller en République dominicaine. Parce que République dominicaine, salaire minimum dans le secteur textile, c'est $256 américains. Mais il faut rajouter $256 américains. Yo bay nourriture, a dit yo bay moun yo manger, yo bay moun yo transport et yo écolage li gratis. Et si nous prenons un pays comme Guatemala, $273. Si nous prenons 500 députés à nous seulement, et environ $270 que nous avons gagné. Haïti n'a pas un niveau de violence. Non, Guatemala a gagné. Guatemala a un niveau de violence, il n'a pas bénéficié de la loi Europe. Alors que nous-mêmes, nous avons la loi Europe. Non, mais nous, il y a plus de violence que nous-mêmes. Alors, ce qui est basé à dire ça, c'est un chantage, c'est des CD que nous-mêmes, nous tendons déjà. Nous tendons CD ça depuis 2007, nous attendons. CD ça nous dit qu'il faut passer l'autre CD, venir avec l'autre musique ça nous pas attendre. À la recherche d'une solution à la situation de violence qui s'installe actuellement à Cité-Soleil, une rencontre s'est tenue ce vendredi au Parlement entre le député de la commune, Pierre Lemaire, et des éducateurs ainsi que des pasteurs évoluant dans le plus grand bidonville de la capitale. Le parlementaire a fait état également de la présence de représentants de différentes fondations de la cité, de la justice, de la commission de désarmement et du commissaire de police de Cité-Soleil. Les propos du député Pierre Lemaire au micro de Jean-Louis Fanfan. Avec directeur de l'école Cité-Soleil, et pour nous garder ensemble et comment nous cachons à parler sur ensemble de pratiques violences qui ont développé dans la commune Cité-Soleil ces derniers jours. Et ça, c'est ma première rencontre nous, parce que ça fait partie de l'ensemble des rencontres que nous entamées déjà. Et pour nous garder comment la paix a rétabli dans la Cité-Soleil. Hier, nous avons avec les représentants de la fondation, nous avons un commissaire pour les Cité Soleil, nous avons un représentant de la commission des armements, nous avons un représentant de la justice et nous avons parlé sur l'ensemble de problèmes qui ont brassé la commune. Nous connaissons depuis plus de 3 ans, Cité Soleil à vivre dans la paix et dans le dernier moment, nous avons gardé l'ensemble d'activités de violence qui ont développé. Et nous connaissons tout Cité Soleil, grand pile monde qui était jaloux de tout par rapport à 3 ans période de la paix. Et nous avons regardé pendant un grand ensemble d'activités politiques dans le pays. Cité Soleil n'a jamais fait des ordres, Cité Soleil n'a jamais pris la rue. Nous connaissons tout ensemble de monde. Cité Soleil c'était un marché pour vendre des pour vendre balles. Et il y a un peu de monde tout. Cité Soleil c'était des zones de transit pour lancer des balles. Parce que je dis,
et il y a un ensemble de monde qui pas très bien la paix. Parce que c'est même ensemble de monde qui cache derrière, qui tape manigration, c'est ensemble de des bails. Parce que je dis, c'est dans ce sens que directeur de l'école, pour nous garder ensemble comment on peut apporter contribution dans la bataille pour consolider la paix, dans la bataille pour faire la paix, retourner dans la communauté Soleil, comment ensemble nous préparer l'avenir de Timouni. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement social, sans la paix, il n'y a pas de changement durable, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas d'investissement fait dans la communauté Soleil. Est-ce que vous avez réfléchi avec... Et directeur de l'école est sorti dans différentes zones de la communauté Soleil. L'enseignant François Genesca, qui a pris part à la rencontre, affirme que les problèmes sociaux sont la principale cause des actes de violence à Cité Soleil. Il fustige également l'administration en place, reprochant particulièrement au ministre de l'Éducation de n'avoir offert aucun support aux parents pour permettre à ces derniers d'envoyer leurs enfants à l'école. Les déclarations de François Genesca. Je réponds avec appel ça, c'est un appel qui est noble. Côté que nous n'avons pas de responsabilité dans ce qui a passé en dedans commune. Le député a été avec nous pour qu'il prenne maintenant opinion nous et comment nous parlons ensemble pour rétablir la paix en dedans. C'est parce que c'est nous qui avons géré monde, parents, élèves, etc. Mais nous-mêmes, ça avons constaté en tant que directeur d'école. Donc, nous avons cherché cause qui fait et la paix a commencé à évacuer nous en dans ce soleil. Donc c'est un problème social que le peuple là même il a confronté chaque jour plus tel que en gros la misère, petit monde pas à l'école parce que nous constatons que la majorité des gens qui ont des âmes dans main dans le moment ça là, c'est pas celle de soleil. Donc c'est petit monde de 12, 13, 14 ans. C'est-à-dire c'est petit monde qui est doué chita sous banc l'école. Donc nous-mêmes, nous chita, nous réfléchissons. Nous disons que nous à l'école. Durant maintenant les 5 ans et ancien président Joseph Martelly, donc nous avons à l'école avec un programme de psycho qui te permet que tout le monde à l'école soit soulagé par an. Donc lorsque le président Jovenel Moïse montait sous pouvoir lui-même, donc lui-même, il était dans la 4e, 5e, 6e année fondamentale. Donc tout le monde durant 2 ans, tout le monde a venu chita. Et du fait qu'il y a chita, et nous avons un pile de tout le monde qu'on a sur des âmes dans. Donc cause là, n'a dit ministre Pierre José Ageno Kader, lui pour beaucoup dans cause qui a mis tout le monde dans la zone défavorisée parce que lui pas payé l'école pour eux. Le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé ce vendredi au lancement du mécanisme de financement mondial. Il s'agit d'une démarche visant à développer de nouvelles stratégies afin de financer le système sanitaire haïtien. Le docteur Lauré Adrien est le directeur général du MSPP. Son nouveau mécanisme pour permettre de joindre des moyens pour financer le système de santé. Ça nous veut dire c'est pas nouveau fonds qui est disponible. Ce n'est pas des fonds qui sont disponibles, sont nouveaux moyens, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Parce que qui ça a observé? L'argent international qu'on a mis dans financer les questions de santé, il a diminué au fur et à mesure. Donc, puisque une grosse partie dans le soin de santé ou bien dans le système qui a fonctionné à partir de fonds internationaux, si les fonds internationaux ont baissé, il faut que nous trouvions des mécanismes innovants pour nous capables de remédier à déficit de financement que nous avons. Et GFF là, c'est une qui s'allie en fait, lui permettre que nous réunissions, c'est au niveau pays qui a décidé qui priorité que vous gagnez, qui mérite financement en santé. Et avec tout partenaire qui déjà a investi dans la santé, nous allons aller ensemble pour nous dire tout le monde, mais qui priorité que nous gagnons, mais qui côté que nous voulons aller, mais qui ça nous besoin pour nous arriver côté nous voulons aller. Et chaque monde qui a un corps qui mettre dans le système, mais qui côté pour mettre, mais qui gens pour nous dépasser. Autrement dit, ce n'est pas l'autre corps qui va venir, c'est une nouvelle façon pour nous utiliser mieux comme que nous qu'on mettait dans le système. Parce que nous connaissons que des fois, on a plusieurs acteurs qui font le même bagage, soit sur le même terrain, soit sur des terrains différents.
Donc, le ministère voulait qu'on y a là, avec mécanisme GFF, là, avec partenaires qui nous mettre en place, coordonner bagayo, de façon à ce que, là, nous décider que c'est dans la santé maternelle que nous avons fait des actions, et que tout le monde qui a investi dans la santé maternelle, il vient chita, bon tabla, pour dire, mais qui ça me gagne, mais qui ça me pourra le faire, et mais qui j'en nous pourra le faire. C'est le temps d'une pause à ce journal, on vous revient.